Bonjour et bienvenue à cet exercice sur les ensembles, notamment sur la fonction indicatrice ou la fonction caractéristique. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, je prends un ensemble et A et B sont deux sous-ensembles de E. Qui a l'indicatrice de A? On demande de déterminer donc la fonction 1 moins qui A fois qui B, puis qui A plus qui B moins qui A inter qui B. Voilà, donc avant de commencer l'exercice, je vous ferai un petit rappel sur sa définition, donc la définition de cette fonction. Et voilà, on y va. Donc, la fonction indicatrice. Alors, des fois on l'appelle aussi la fonction caractéristique d'un ensemble E, c'est quoi? Eh bien, qui a... Alors, du fois, dans certains bouquins, on la note comme ça. Ou tout court, un A, comme ça. Eh bien, c'est quoi? Ça, pardon, de x égale 1 de x égale 1 de x égale. Alors, ça, c'est tout simplement, ça fait 1 si x appartient à A, et ça fait 0 si x appartient au complémentaire de A dans E, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans A. Voilà, alors un petit rappel aussi donc, dont on aura besoin. Et donc, si j'ai deux ensembles A et un ensemble B, comme ça, eh bien, cette partie-là, donc là, c'est A moins B. Là, c'est B moins A. Et cette partie-là, c'est A inter B. Et les trois, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, ça fait la réunion. Voilà. Allez, on va commencer par la première question. Donc, la première question, je veux savoir combien ça fait 1 moins qui a de x. Alors, 1 de x, bon, ça fait 1. Et là, moins qui a de x. Et ça, égale. Si x appartient à A, on avait dit que ça va faire 1. Donc, ça va faire 1 moins 1 si x appartient à A. Et ça va faire 1 moins 0 si x appartient au complémentaire de A dans E. Voilà. Et bien, là, ça va faire alors 1 moins 1, donc ça va faire 0. Si x appartient à A, et ça va faire 1 si x appartient au complémentaire de A. Voilà, et le complémentaire du complémentaire de A par rapport à E, c'est A. C'est exactement A. Et bien là, c'est tout simplement, c'est la fonction indicatrice de complémentaire de A dans E. Et bien ça, égale à 1, ou bien qui, comme j'ai adopté la notation qui, donc qui du complémentaire par rapport à E de A. Donc 1 moins qui A, et bien, de x ici, et donc 1 moins qui A égale à qui complémentaire de E dans A. Voilà pour la première question. On va voir la deuxième question. Je vais voir combien ça fait qui A, qui B de x. Et là, j'aurai besoin de cette image-là qui va me permettre d'aller un peu plus vite. Alors, le x, quand je prends un x dans E, dans tout l'espace, alors il y a trois choses. Donc, soit x, il est là, donc dans A moins B, soit x, il est dans B moins A, soit x, il est dans l'intersection, soit x, il est vraiment à l'extérieur, ça veut dire dans le complémentaire de cette partie-là. Et là, en l'occurrence, on va voir, c'est vraiment, donc là, comme c'est un produit ici, un produit égal à 1, c'est dans quel cas ça fait 1? C'est lorsque ça fait 1 et ça fait 1.
Ça veut dire que lorsque x il est dans A et dans B. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie-là. Alors, on va voir lorsque x est dans cette partie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va faire 1 si x appartient à A inter B. Parce que si x appartient à inter B, ça veut dire que x il appartient à A, x appartient à B. Ça veut dire ça va faire 1 fois 1. Alors maintenant, si x n'est pas dans l'intersection, s'il n'est pas dans l'intersection, ça veut dire soit il est là, soit il est là, soit il est carrément à l'extérieur. Bah, s'il est dans A moins B, dans cette partie-là, ça veut dire qu'il est dans A, mais il n'est pas dans B. Qui veut dire que x de A, xa de x, ça va faire 1. Et de B de x, ça va faire 0. Donc le produit va faire 0. Si x maintenant, il est dans cette partie-là. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas dans A. S'il n'est pas dans A, qui A de x, ça va faire 0. Encore une fois. Eh bien, vous allez voir d'une façon générale, lorsque x il est dans le complémentaire ici, alors, un petit rappel, le complémentaire de A inter B, ça c'est quoi? Ben, ça c'est A complémentaire union B complémentaire. Donc si x il est dans là, ça veut dire soit x il est là ou x il est là. Donc si x il est dans A complémentaire, ça veut dire il n'est pas dans A. Ben, ça va faire combien? Qui est A de x, ça va faire 0. Donc de cette partie-là, ça va faire 0. Dans le deuxième cas, si x il est dans B complémentaire, ça veut dire il n'est pas dans B. Dans ce cas-là, qui est de B de 0, de x, ça va faire 0. Et donc le produit, ça va faire 0 aussi. Et s'il est dans les deux, il est dans là et là, bah, ça veut dire que ça va faire 0 et là, ça va faire 0. Donc c'est 0. Et bien, donc, qui veut dire que ça, c'est x n'appartient pas, ou bien appartient, donc complémentaire de A inter B dans E. Et bien, ça c'est quoi ça? Et bien, c'est tout simplement, c'est qui de A inter B. Donc voilà, alors, je vais l'écrire ici. Donc pour la deuxième question, eh bien, donc vous avez qui de A, qui de B, ben, c'est qui de A inter B. Allez, on passe à la troisième question. Donc je vais effacer cette partie-là. Allez, la troisième question, c'est quoi? Eh bien, je veux savoir combien ça fait cette quantité-là. Et donc, qui de A plus qui de B moins qui A qui B égale. Allez, 2x, plutôt comme ça va être un peu plus facile. Ça va faire qui A de x plus qui B de x moins qui A de x, qui B de x. Et ça égale. Alors, on va distinguer les cas ici. Alors, si je prends maintenant un x qui est dans A. Donc, dans A, union B. Donc, dans cette partie-là. Tout ce que vous voyez là, je prends un x qui est dedans. S'il est dedans, donc il y a soit x il est dans A, il n'est pas dans B. Soit il est dans B, il n'est pas dans A. Soit il est dans l'intersection. Je vais voir les trois cas et je vais voir combien ça va faire. Alors, si je prends x ici, dans A moins B, ça veut dire il est dans A, mais il n'est pas dans B. Donc, s'il est dans A, il n'est pas dans B, qu'est-ce qui se passe là? Il est dans A, donc là, ça va faire 1. Il est dans B, il n'est pas dans B, ça va faire 0. Il n'est pas dans B, donc là, ça va faire 0. Donc, ça va faire 1. Si je prends maintenant x dans B, comme A et B, donc jeu de rôle symétrique, eh bien, ça va faire encore 1. Maintenant, s'il est dans l'intersection, c'est-à-dire il est dans A et il est dans B. Donc, s'il est dans A et il est dans B, cette partie-là, ça va faire 1. Là, ça va faire 1. Il est dans A, ça va faire 1. Et il est dans B, ça va faire 1. 1 plus 1 moins 1, ça va faire 1. Qui veut dire que ça va faire 1. Eh bien, si x appartient à A, union B. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque x n'est pas dans la réunion. Donc, x, alors je sais que A union B,
complémentaire qui est le nom. Donc, ça va faire A complémentaire, inter B complémentaire. Alors, lorsque X, donc si X n'appartient pas à A union B. S'il n'appartient pas à A union B, ça veut dire qu'il est dans le complémentaire. Ça veut dire qu'il est à la fois dans A complémentaire et B complémentaire. Donc, il est dans A complémentaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais voir encore une fois ici. Donc, ça veut dire qui de A, il n'est pas dedans, donc ça va faire 0. Qui de B, il n'est pas dans B, donc ça va faire 0. Et là, ça va faire 0. Et là, 0. Et donc, c'est 0. En gros, eh ben, qui de A plus qui de B moins qui de A, qui de B, ben c'est tout simplement c'est qui de A union B. Voilà la réponse à la troisième question. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et j'y répondrai volontairement. Merci et à très bientôt.